Je reçois Laure du Commun aujourd'hui. Salut les gars. Salut. Ça va bien? Ça va. Et on va jouer à Mario Kart. Alors moi, j'y connais rien du tout. Je sais même pas si je dois la tenir comme ça ou comme ça. Comme ça. Tu la tiens comme ça. Comme ça, ok. Et tu bouges le joystick pour sélectionner ton personnage. Mais t'as déjà choisi là, non? Non, j'ai réussi à revenir en arrière grâce à vos précieux conseils. C'est quoi le meilleur personnage? Il y en a plein que j'ai jamais vu là. Mais... Ouais, on dirait. Il y a des personnages un peu. Regarde. Il y en a des meilleurs que d'autres ou pas là-dedans? Non, ça change rien. Non. En vrai, ça change rien, je rêve ou j'ai entendu ça? Enfin. Ça dépend si t'es un puriste ou pas. Non, mais t'as l'air d'être. Non, mais attends. On a direct testé. T'es une hérétique en fait. C'est bien, tu nous invites à jouer à un jeu, tu dis que ça change rien. Non, mais les personnages, en fait, c'est juste que t'as des objets différents normalement. Quand même, donc. Mais là, on sent quand même, il y a quelque chose qui s'est révélé dans cette séquence, c'est que Swing est un acharné et il est hyper compète, on le sent là. Non, pas du tout. Si, t'as vu comment t'as haussé le ton direct. Tu vas voir quand ils seront. Comment ça? Non, l'important c'est de participer. La case de papel ici. Bon, les gars, vous venez de sortir votre album Sapiens, qui est juste là. Hop, on le laisse. C'est ça. Vos premières impressions, les retours du public, comment vous vous sentez? On se sent content déjà évidemment de l'avoir sorti parce qu'au final ça fait un an qu'on travaillait dessus. Donc je crois qu'on est content comme une sortie d'album en vrai, tu vois. Ça fait toujours plaisir de le voir sorti dans l'oreille des gens. On l'a pas encore vu dans les bacs nous. Ok. Il y a des gens qui nous ont envoyé des photos de leurs achats et les retours sont super bons en vrai. On a plein de retours positifs. Beaucoup de gens qui nous remercient, mais on peut que les remercier aussi en vrai parce que ça fait trop plaisir d'avoir autant de retours positifs tu vois, sur ce qu'on a fait, hein, franchement. C'est moi ou ils sont pas mauvais là en face? Non mais ils sont bons en fait. Hein. En fait 150, mais c'est la difficulté que t'as mis. Ah oui, c'est ça, c'était la difficulté, ouais. Ouais, mais bon, Eline. Ouais, j'aurais dû mettre plus simple, tu penses? Non mais ça se la pète, hein. Ouais, mais moi je crois que... Je crois qu'il y a un piège en vérité. En vrai, ouais. Ils se sont dit, on va juste leur mettre un jeu, les regarder un peu galérer et je vais m'arranger pour que, vu qu'ils sont concentrés, tu vois, ils vont répondre à des trucs et dire des choses qu'ils devraient peut-être pas dire. Je pense que c'est un peu ça. C'est exactement ça le concept. Tu viens de pitcher l'émission. Voilà. C'est que je vous soustrais des informations quand vous êtes concentré sur autre chose. C'est pas mal. C'est super psychologique en fait. Hein. Voilà. Grosse thérapie de comptoir en jouant à Mario Kart, c'est bien ça. Moi j'aimerais bien savoir comment vous faites à trois, comment vous écrivez. Est-ce que vous êtes chacun dans votre coin pour écrire? Je sais que sur Homo Sapiens par exemple, c'est toi qui as écrit tout seul dans ton coin et ils t'ont fait confiance. C'est très variable. On était autour de lui d'ailleurs, pour Homo Sapiens. Ouais, par exemple, même Homo Sapiens. On était ensemble. Ah, okay. On essaie tous d'écrire sur le morceau. C'est juste qu'on écrit. Parfois, il y a certaines thématiques qui tombent un peu de nulle part. Et du coup, il y en a un qui prend le lead comme ça. Et donc c'est cool parce que c'est très naturel, ça vient pas d'une discussion de « Oh, sur ce morceau-là, les gars, j'aimerais bien que ça vienne de moi ». C'est plutôt on est là, on discute, il y a un truc qui se passe et puis il y en a un qui a une idée, il se lance dans l'idée. Parfois, il propose déjà un couplet et puis les autres brodent autour. Parfois, juste on a une idée, on rentre chez nous, on écrit dessus, on revient. C'est un peu comme ça. Ouais, c'est complètement aléatoire. C'est pas. Voilà. Vous tenez pas, par exemple, à écrire chacun dans votre coin et ensuite. Non. On a plus facile, je crois. En tout cas, à partir du moment où on a dessiné une piste, à la concrétiser chacun dans notre coin. Ça dépend. Moi, j'ai beaucoup écrit à la brique avec vous, par exemple. Mais c'est vrai. La brique, c'est votre. C'est notre QG. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire votre secte. Non, c'est mes. Si. Une secte carrément. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est votre. C'est notre label en fait. Si tu veux, c'est un label, c'est le label qui nous produit aujourd'hui. Ouais. Mais en fait, à la base, c'était une asso qu'on a montée en 2013, je crois. Et en fait, Primero et moi, on était dans les papiers au début, mais c'est un truc qu'on avait monté pour organiser des soirées dans notre quartier, en fait, tu vois. Ok. Puis avec le temps, le groupe existait déjà et c'est un peu le groupe qui a donné les premières forces au label au final, parce que même si on était très petits à l'époque, pour le quartier, ça suffisait pour organiser des soirées, tu vois. Et puis en fait, avec le temps, on s'est professionnalisé et puis le label est devenu... l'asso est devenu un label en fait. Il y a beaucoup de rappeurs ou de musiciens en règle générale qui entretiennent un rapport assez lointain avec le label, donc ils collaborent ensemble, mais c'est pas aussi autant de proximité. Qui ont pas mis leur trip dans la création de ça comme vous, quoi. On est un peu un cas à part en fait. Mais c'est vrai que c'est très très familial, hein, tu vois, notre ambiance de travail, elle est très familiale. On a la chance de vraiment pouvoir travailler avec les gens avec qui on partage des choses depuis très longtemps, on est beaucoup d'amis, de très, très vieux amis. On a cette chance, alors que c'est bien dans le rap, on dit souvent
faire confiance à personne. Ouais. Ça fait partie et des vous, grands. vous pouvez vous permettre, quoi. Clairement. Après, il y a aussi des inconvénients. Parfois, c'est pas toujours facile de... Parfois, avoir un lien un peu plus cordial avec ses collaborateurs, ça aide pour certaines choses, mais je crois que dans l'ensemble, on en tire surtout du positif. Clairement. Ouais, clairement. Alors, franchement, on est très chanceux de ça, je pense. On parlait d'Homo sapiens tout à l'heure. Ouais. Vous avez fait un clip qui est magnifique, d'ailleurs, et c'est toi qui l'as réalisé, Loxley. Ouais. Raconte-nous, parce que c'est pas la première fois, j'ai vu que tu avais fait un des clips de Swing aussi, c'est pas la première fois que tu réalises. C'était un challenge un peu de le faire pour le groupe, quoi, tu vois. Parce que se mettre en scène soi-même, c'est difficile. Enfin, je l'avais jamais fait en tout cas, je l'avais jamais essayé. Mais ouais, du coup, vous lui avez donné complètement carte blanche pour le... Enfin, vous avez réfléchi ensemble au ton que vous voulez donner à ce clip. Ah, pour le clip carte blanche, mais en soi, comme on passe énormément de notre temps ensemble, on en reparle régulièrement, on s'exprime sur les premières pistes, on s'ajuste. C'est vrai que c'est assez symbolique le fait que ça soit un des gars du groupe qui réalise ce clip-là. Parce que c'est vrai que c'était, je pense, pas du tout le plus simple à réaliser, j'imagine. Bah ouais. À cause du message, en fait. Mais je trouve que, franchement... Tu pouvais vite tomber dans un truc un peu cliché et tout. Et ben, non, en vrai, ça a été vraiment difficile à écrire parce que, tu vois, je veux dire, l'humanité, c'est un thème qui a été 1000 fois exploité, qui appartient à tout le monde. Et surtout, vu la façon dont le morceau porte le thème, il y avait vraiment moyen de tomber dans des clichés durs, avaler, ravaler, tu vois. Ouais, et de mettre juste des gens de partout qui se tiennent la main et qui font voilà, tu vois, presque un côté un peu publicité. Donc on a hésité à faire, tu sais, presque du clip docu, à faire, justement, à assumer le côté pub. Et puis en fait, voilà, tu vois, on est tombé dans un entre-deux. Moi, j'avais envie de créer un truc un peu, un univers un peu surréaliste, avec des images symboliques. Et je crois que c'est ça qu'on a fait au final, simplement. Et c'est marrant parce que c'est toi qui réalises du coup, mais on m'a dit que c'était toi le plus fan, le plus passionné de cinéma Primero. Est-ce que c'est moi le plus passionné de cinéma? Je sais pas finalement. Non, peut-être que je dis n'importe quoi. Dire tais-toi, c'est possible. Je pense que de manière générale, on n'est pas des grands passionnés de cinéma, je pense. Je crois que je suis peut-être celui qui s'inspire plus des films qu'il voit pour le mettre dans sa musique de nous trois. Je pense que c'est ça. Quoi comme film? Ouais, c'est quoi les films? C'est souvent quand il y a des personnages qui lui ressemblent un peu. Genre des chichos comme ça, de la barbe et un air sérieux comme ça. Non, qu'est-ce qu'il y a comme... Je crois que... Mais tu vois où ça sort? Il a sorti ça normal. Non, j'ai des acteurs de prédilection. Des chichos, il a dit. J'ai des acteurs de prédilection, clairement. Par exemple, un Johnny Depp, je trouve incroyable. Et après, il y a certains... Jean Reno aussi, un coup de cœur de ouf. Et il y a certains films que je peux me regarder 1 million de fois. Genre 99 francs, par exemple, c'est un film que je peux me voir 12, 13, 14 fois, il n'y a pas de... C'est un bordel, hein, ce film. Hein. Ah, je kiffe. 99 francs d'ailleurs pour les... C'est vrai. Pardon. Non, mais pas de soucis. Mais c'est juste que pour que les gens ils comprennent la référence, si jamais... Mais non, pas désolé d'être belge. Non, mais je m'en excuse pas vraiment. Oui, bah oui, j'espère bien. Et David Lynch, non? Non, oui. David Lynch, non. Ah, je connais vraiment beaucoup moins bien son travail. Bah ouais. Oui, mais en fait, vous dites des trucs en interview. Qui a dit ça? Ça, c'est Loxley. Les noms comme ça, un peu complexes, tu vois. C'est connu. Mais la question, c'était, je me souviens de ça, parce que je m'étais dit, putain, en plus, c'est pas du tout un réalisateur que je pourrais sortir vraiment comme ça. La question, c'était quelqu'un pour réaliser un clip. Ah oui, et j'avais sorti, il m'était passé par la tête. Complètement en impro total. Ok, donc... Donc t'as un mytho en interview. Non mais bon, d'accord. Mais je fais que mentir depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je ne suis pas qui je prétends être. Il n'a pas réalisé Homo sapiens. Il n'a pas réalisé, en vrai. Moi, le dernier film que j'ai revu qui m'a vraiment traumatisé, c'est Interstellar. Ah mais moi il m'a fait complètement phasé ce film. Nolan, clairement c'est un réalisateur on se prend à mort. Tous ces films, moi j'aimerais vraiment... Mais tu sais quoi, en fait, en faisant Homo sapiens, en réalisant Homo sapiens, je me suis dit vas-y, un jour je vais faire un long métrage, au moins un long métrage dans ma vie. J'allais te poser la question. Ouais. Et non mais moi ce film là il m'a choqué et j'aimerais bien faire de la science-fiction en fait, en vrai. Ah ouais, c'est vrai. C'est un délire, hein. Je sais pas si un jour... c'est un des trucs les plus compliqués à faire sans que ce soit mauvais goût. Et surtout qu'il faut beaucoup de sous pour faire ça. Ouais. C'est ça en fait. Mais vas-y, en fait, tu sais quoi Mais vas-y, non mais t'as raison. Je me dis franchement, il faut viser haut, hein. Clairement. Je vais prendre Mario de métal, il est technique celui-là. Mario de métal. N'importe quoi. Non, mais mec, j'avoue. Je vais essayer d'en prendre un nul. Il y a Sur ma vie, la chanson. Il y a eu un clip aussi. Moi ce que j'aime bien, c'est que vous terminez l'industrie de la musique. Il y a une punchline, attends, je l'ai notée là. Non. De Primero, attention à ne pas souiller la culture, l'art et l'argent créent de drôles de métiers. Et je la trouve
hyper forte cette phrase. Vous avez l'impression des fois que votre domaine il est un peu pourri par la thune? C'est pas que c'est pourri, c'est que de toute façon à partir du moment où tu commences à vivre de l'art, il y a une dimension financière qui rentre en compte. En parlant de pourri par la thune, observez le personnage de Loxnel. Vous avez vu le mien? Oui. Attendez, moi je suis parti en personnage. Ah ouais, non. Non, mais celui de Loxnel, là, c'est... Moi j'en veux un super bling-bling là. Oh mec, là. Loxnel, t'es vraiment en mode rap. Voilà, tu sais quoi, moi j'ai une voiture avec un avion accroché à ma voiture. Oh là là, on part sur du lourd là, les gars. Incroyable. Mais je disais, ouais, clairement, il y a une dimension financière qui rentre en compte et on essaye toujours, tant bien que mal, de préserver l'art de la façon la plus brute possible, mais c'est sûr que c'est jamais la même chose que quand c'est juste un hobby et qu'on est juste dans sa chambre et qu'il n'y a aucun autre paramètre qui vient interférer. Je sais pas si on essaye vraiment, je crois pas qu'on essaye, je crois que c'est assez naturel de rester soi-même. Je crois que je vois ce qu'il veut dire. Mais clairement, si par exemple maintenant tu dois en vivre et qu'il faut que tu sortes un projet par an, en fait c'est ça. Pour être plus, peut-être qu'il y a des choses que tu vas prendre moins de temps pour les faire, tu aurais pu plus les peaufiner, à plein de niveaux ça joue en fait. Il y a en quelque sorte c'est quand même une opposition qui, avec le temps, quand tu veux te professionnaliser et vivre de ce que tu fais, tu peux plus juste considérer ça comme un hobby, et donc il y a des choses que tu vas faire parce que tu sais que ça va faire évoluer ce que tu es en train de construire, mais qui sont au-delà de juste l'amusement et l'enrichissement personnel. Et c'est tout à fait normal, mais donc je comprends ce que veut dire Primero quand il dit ce qu'il vient de dire, quoi. Moi, je le verrais plus dans l'autre sens, en fait, tu vois. Dans quel sens? Comment? C'est plus que... C'est moi qui ai écrit. Quoi? Pardon. Non, tu vois, mais je pense qu'on est d'accord en vrai. Hein. De toute façon, je suis pas en train de... Mais je crois que ce que je veux juste dire, c'est qu'il faut le regarder dans l'autre sens. C'est pas comme si on était... on se sentait menacé par le fait qu'on avait des opportunités autour de nous. Parce qu'au final, tu vois, quand on parle d'industrie de la musique, c'est aussi beaucoup d'opportunités, tu vois. C'est beaucoup de choses positives. À fond. Je crois que c'est plus que... Clairement. Hein. Tu vois, je crois que c'est plus que... C'est des trucs avec lesquels... il faut apprendre à composer. Ouais, c'est ça, c'est juste un changement, mais vous en parlez, quoi. Mais c'est ça, ça fait partie du processus, en fait. En vrai, ça finit par faire partie du processus créatif, tu vois. L'argent, au final, ça permet aussi d'avoir du matériel, ça permet aussi d'avoir des contacts et d'avoir plus d'outils pour aller vers ce que tu veux vraiment créer aussi. Donc, dans les deux sens, c'est... Je pense que c'est très complexe. C'est très complexe, et ça sera jamais tout noir ou tout blanc. Je te coupe, je suis première. On fait les choses... Pardon, mais là, je crois qu'il faut qu'on se ressaisisse. Oh là là. Peut-être qu'en fait, depuis tout petit, j'avais une vocation et que mes parents m'ont coupé l'herbe sous le pied. T'es premier? T'avais pas de console chez toi? J'avais pas de console. T'avais pas le droit, tes parents étaient sympas. Eh ben, bravo. J'ai des petits doigts, c'est des petites manettes, voilà. J'ai des petits doigts. 23 points, le mec. Incroyable. Je suis... Mario de Metal, il est pas bon en fait, hein. J'ai pas kiffé. Ouais, il est bling bling, il est stylé, mais... C'est la manette, non, j'allais le dire, oui, bien sûr, toujours ça. Pour cet album, on avait envie de se tourner vers des artistes qu'on connaissait pas ou peu, tu vois, personnellement. Et on n'a pas fait les moves en fait d'envoyer les messages. On avait des idées, on les gardera pour nous. Mais tu vois, au final, on s'est. Il m'a dit direct. Il m'a dit tu n'as pas moyen d'avoir l'information. On a vu tes pipis s'ouvrir. Oui. Donc je vais attendre la dernière. Mais je crois qu'au final, naturellement, on s'est resserré vers des gens avec qui on avait déjà. Ouais, mais du coup, c'est intéressant que vous soyez conscient de peut-être cette zone de confort dans laquelle vous êtes. Ouais, mais c'est lié au groupe aussi. Franchement, on est ouvert. C'est lié au groupe, c'est aussi que. Je pense que c'est plus facile de faire des feats quand t'es en solo, là, et surtout la manière dont nous on travaille, c'est qu'il y a quand même pas mal de réflexion pour chaque morceau, et donc, ouais, voilà, ça pousse moins, ça pousse moins au featuring, et puis je pense que le fait aussi qu'on se casse pas mal la tête sur les thématiques, tu vois, parfois ça complexifie aussi, quoi. Au final, les deux feats, c'est les deux morceaux les plus légers de l'album, tu vois. Les plus quoi? Les plus légers de l'album sur le fond, tu vois. Bah oui, non, mais oui. C'est les deux morceaux où on s'est le moins cassé la tête, et c'est parce que c'est difficile de faire entrer quelqu'un dans notre dynamique, surtout sur un album comme Sapiens où, comme dit Swing, on a cherché, tu vois, sur le texte à développer un truc. Après, c'est faisable, hein. Franchement, c'est faisable. Et moi, je pense qu'en fait, on aurait même pu le faire. En fait, c'est juste qu'on aurait même dû peut-être. Ouais. Je trouve que ça aurait été hyper intéressant, mais pas pour l'album. Non, pas pour l'album, mais juste pour le challenge en fait. C'est que ça fait aussi partie du jeu, quoi. De construire un morceau avec une tierce personne, je pense. Je vais donner un exemple et vous allez me dire, ouais, nana, tout de suite, elle va donner un badge et tout. Non, c'est pas ça, c'est parce que je kiffe. Damso, typiquement, quand il fait un feat avec Angèle, quand tu connais un minimum le rap, tu sais qu'elle faisait ses premières parties et tout, mais c'est vrai que ces deux artistes, tu t'attends pas à les retrouver ensemble. Ouais. Et je trouve ça intéressant,
les collabs improbables comme ça. Moi, je trouve qu'il leur ressent toujours quelque chose de... Mais là, pour le coup, c'était vraiment improbable hein, Damso et Angèle, particulièrement, quoi. Bah ouais, moi, je trouve ça génial, en Mais c'est génial, ouais, de ouf. C'est silence, ouais, oui. Ce serait quoi la collaboration la plus improbable avec l'Ordre du commun? Oh, putain, il y en a 1000, hein. Al Capote. Ouais, je dirais. Putain, qui aurait d'autres si on... Putain, c'est difficile à dire. C'est impossible. Pas un bon groupe de country, par exemple? Ouais, c'est ça, j'allais partir dans rap. C'est peu probable qu'on le fasse. Sur cette course. Un feat avec Black Sabbath, par exemple, c'est peu probable qu'on le fasse un jour. Tu vas voir que dans 5 ans, on Black Sabbath, c'est du rock. C'est du metal, metal hard rock. Francky Vincent, oh, ça serait... Francky Vincent encore? Non, Francky Vincent. Franchement, Francky m'a besoin pour un feat. Quand je l'ai dit, je me suis dit, ça y est, ils vont me contrer. Ah ouais, non, Francky, là. Je crois que je réponds oui. En fait, il faut laisser tes mains faire, pas ton cerveau. J'ai remarqué ça. Oh là là. Il a été premier une fois, ça y est, là, c'est le flamand total. Cette phrase de maître Shaolin, cette phrase de maître de mauvais film asiatique. Ah ouais, exactement. Je suis nouveau premier. Laisse tes mains faire. Laisse tes mains faire. Laisse tes mains faire. Ouais, c'est la plume du... Non, mais là, j'ai perdu mon mojo, mais d'une force. Je comprends rien. En tant que premier, hein, pour l'instant. T'es premier? Oui. Eh ben non. Ah, pas mal. Non, mais même deuxième. Putain, en fait, le truc, les gars, c'est le scooter, les gars. Un truc dont je voulais vous parler aussi, c'est Vaccin. Votre... Ouais. Enfin, c'est lui qui fait toutes vos prods. Ouais. Alors là, sur cet album, il est sur tout, quoi. Je crois qu'on aime surtout le fait de... on aime collaborer avec lui, mais le fait de concevoir un album avec un producteur. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence musicale, il y a une vraie implication de la personne qui produit, et petit à petit on développe une couleur, et c'est ça qui est super intéressant. Et je crois que chez lui on a trouvé exactement ce qu'on voulait, qui était à la fois une petite patte de ce qu'on créait déjà avant avec les anciens projets, un côté un peu à l'ancienne, mais quand même quelque chose de moderne qui s'inscrit dans l'air du temps. Je pense qu'on a d'office dû en discuter. Mais ça s'est fait assez naturellement. Je crois que lui avait envie de le faire parce qu'il écoutait aussi des choses différentes. Et puis c'est ça qui a mené aussi. Il nous a fait beaucoup de propositions. C'est ça en fait. Et puis même si nous on a choisi, clairement dans les propositions qu'il a faites, il y avait plus de prod qui sonnaient un petit peu plus actuels, mais tout en gardant sa patte et un peu moins de boom bap, on va dire. T'allais dire quelque chose? Non, mais en fait j'allais dire, c'est marrant, moi j'ai déjà parlé de ça avec lui, et en fait lui il considère que c'est nous qui avons énormément évolué, de Zeppelin à Sapiens, alors que moi je pense qu'il a avancé de ouf, et que les couleurs qu'il propose sur Sapiens, elles sont beaucoup plus larges, et je trouve mieux réalisées en fait. Hein. Vous dites que vous étiez en train de bosser sur La Cigale. Ouais. Vous avez réfléchi à la teinte que vous allez donner à votre concert. Est-ce que vous allez faire des propositions scéniques fortes ou vous allez rester sur quelque chose de... C'est extraordinaire. Non, mais absolument je dis pas qu'il va y avoir des lance-flammes et tout, mais... Comment elle sait? Qui a parlé? Qui a dit ça? Qui a parlé? Prims. Qui a parlé? Non, ça marche pas avec Lox, dommage. Non, tu peux rien pour sur de feu. Non mais oui, on a bossé le truc. Je crois qu'on a quand même pas mal essayé de bosser la mise en scène dans le sens de l'univers. À fond, on l'a bossé à fond. De l'univers de l'album. Mais c'est vrai. Là, il est sérieux là. Non, vraiment. Mais parce qu'il dit on l'a pas mal fait, mais en vérité, je pense que. Non mais je voulais dire dans le sens de l'univers de. On a essayé de le rendre comme une extension de l'album en fait simplement, tu vois. Franchement, là, ça fait 4 jours qu'on bosse. De dingue. Il est content mon pote. Mais non, vraiment, il faut le dire. Non, mais franchement, je trouve que moi, je suis trop content de ce qu'on est en train de construire scéniquement parce qu'on en a fait énormément et on faisait les choses, comment dire, avec ce qu'on avait. Donc, tu vois, on investissait moins dans le show, tu vois, on était à 3. Là, il y a l'apport de Vaccin ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir d'entendre Vaccin jouer avec nous sur scène, en plus de Junior qui est là depuis le début. Oui, mais en tout cas, on a travaillé le côté un peu... Je crois que c'est important pour nous depuis le début. C'est un truc qui était très fort dans le tout début, hein, je te parle de 2013-2014, où même quand on faisait des petites scènes, on aimait bien le côté théâtral de la scène, même si c'était du rap. C'est un truc qu'on a mis un peu de côté sur Zeppelin, ou en tout cas qu'on a fait de façon plus spontanée, parce qu'on avait moins travaillé ce show de façon carrée. On a voulu beaucoup expérimenter la scène de façon spontanée avec Zeppelin. Et là, avec Sapiens, avec La Résidence et tout, on est revenu à un truc plus théâtral. Je crois qu'il y a un côté spectacle dans le show, qui n'est pas donc juste un concert de rap, tu vois. C'est ça que voilà. Après, c'est pas l'acte des signes, hein. Faut pas que les gens non plus soient déçus. Après, il y a des lance-flammes, il y a un feu d'artifice au moment de... On parlait de théâtral avant, il y avait une interlude, c'était sur Zeppelin. C'était vos darons
c'était genre les darons qui C'était pas nos darons. Mais c'est bien, est-ce qu'on peut révéler qui c'est ou pas? On peut révéler. C'est vous ou pas? Non, c'est pas nous, non. C'est pas vous? Non, le premier... Ah, tu peux essayer de... Non, mais moi, je pensais que c'était Roméo Elvis pendant un moment. J'ai reconnu la voix. Et l'autre, c'est un de nos managers. Les gars, je crois qu'on va se laisser. On va finir cette partie. Comme ça laissera le suspense jusqu'au bout. On verra pas que Primero a perdu. Merci à tous d'avoir regardé Best Friendo. C'était l'heure du commun chez Click. Merci de votre passage, les gars. Merci à toi. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux si vous voulez participer, vous aussi, et nous donner des idées de jeux. Parce que moi, je joue que à Mario Kart, mais en vrai, il faut qu'on commence à jouer à autre chose. Merci beaucoup à tous. C'était l'heure du commun. Merci à toi.